Bonjour à tous ceux qui regardent et écoutent. Je me permettrai un petit souvenir. Je ne suis pas devant le clap, mais devant un professionnel de la prise de vue que je remercie de nous assister afin que nous puissions rendre compte de nos activités du jour. Je me présente d'abord. Je m'appelle Ousmane Bari. Je suis diplômé en philosophie et en droit de l'université Pierre Mendès France de Grenoble. Autrement dit, je suis docteur en droit de l'homme depuis 1996. J'ai fait un travail postdoctoral à l'Université du Québec à Montréal relatif à la suite de ma thèse qui portait sur la conception et la pratique des droits de l'homme du Congrès national sud-africain. Boursier d'excellence postdoctorale en droit fondamentaux de la francophonie, j'ai séjourné au Centre d'études sur le droit international et la mondialisation de l'Université du Québec à Montréal au titre de chercheur invité. À cette occasion, j'ai produit un article de recherche publié par la Revue québécoise de droit international à sa collection numéro 10 de l'année 1997. Cet article ainsi intitulé « De l'ANC à la Constitution sud-africaine, continuité ou rupture dans la protection des droits fondamentaux ». Par la suite, j'ai pu aller enseigner au premier cours francophone du Centre international Lester B. Pearson pour la formation en maintien de la paix, le dit cours intitulé « Les droits de la personne et le maintien de la paix ». C'est ainsi que je fus nommé membre de la faculté du Centre Pearson en 1998. Donc, ce parcours, quant à ses origines, me donne quelques compétences pour parler de ce sujet des droits universels de l'homme. Donc, je le fais aujourd'hui par le biais d'une entreprise individuelle nommée DIDO, la Direction intégrée des droits de l'homme, Bar SIA Sénégal, International Afrique, dont le but est l'éducation et la formation en matière de droits de l'homme par le biais des conférences et des séminaires et quelques prestations de services, dont le service relatif donc à cette activité ou des prestations relatives dans leur globalité à cette activité. Donc c'est sous l'égide de DIDO, la Direction intégrée des droits de l'homme, que j'interviens en tant que son directeur. Le thème d'aujourd'hui tente ainsi de justifier le fondement de la compétence relative. Il me plaît de me rappeler qu'une des exigences des droits de l'homme, c'est qu'il soit protégé par un régime d'état de droit, afin que la relation entre l'individu et l'État, les groupes et les tiers, quels qu'ils soient, soit sous un régime de protection
de l'État qui veille à leur jouissance, à leur respect, à leur application. C'est ainsi que Dido est, par son expérience immédiate, tributaire de cette disposition de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il a fallu satisfaire un certain nombre d'exigences administratives afin de disposer d'un document du registre de commerce et du NINEA qui crée Dido à partir du 10 mars 2023 et qui l'autorise à fonctionner depuis le 14 mars 2023. Autrement dit, ce qui se passe ici et maintenant est une activité légale que nous avons voulu fonder ou justifier par notre compétence doctorale intellectuelle à le faire, vu que les dispositions intellectuelles des uns et des autres, leurs pensées et leurs droits relatifs sont également dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux lois et règlements des pays concernés, dont le nôtre qui est le Sénégal, puisque je suis citoyen sénégalais. Ceci étant, rappeler le lien d'un dispositif du droit international des droits de l'homme à sa propre activité ici et maintenant permet d'aborder la question avec solennité. C'est ainsi que nous allons parler des droits de l'homme assez brièvement pour aujourd'hui en les introduisant. Comment? En nous posant la question de savoir que droit à cet égard et comme. Les, qui est l'article défini, ne dit pas des, mais les. Donc, cet article prétend être défini par la précision du nombre des droits concernés. Les droits, quant à eux, sont des attributs donc de l'être humain. Ils sont inaliénables et chacun peut s'en prévaloir. Donc, ces droits inaliénables sont inhérents, c'est-à-dire sont consubstantiels à l'être humain ou coexistensifs. Il a des droits parce qu'il est un être humain, parce qu'il appartient à la famille de l'humanité. Alors, homme. Que veut dire homme à cet égard, si nous le comprenons comme être humain et comme personne ou individu? Donc, la compréhension de l'homme, des droits, n'est ni plus ni moins que la désignation de l'individu qui appartient à l'espèce Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire la famille des êtres humains, donc de l'humanité. Quiconque appartient à l'humanité possède du simple fait ou du seul fait exclusif d'être un être humain ces droits en question. Donc ces droits et libertés énoncés dans les documents de référence s'adressent directement à cet être humain qui est qualifié parfois d'individu, qui est qualifié parfois de personne et qu'on peut même comprendre à l'épithète nul, et qui est aussi compris à chacun. Donc, voilà en somme les droits de l'homme dont il s'agit. Ce sont des droits inaliénables
est inhérent à quelqu'un qui appartient à la famille humaine. Donc, cette famille humaine, représentée par le terme homme, avec grand H, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne fait pas de distinction entre le sexe masculin et le sexe féminin. C'est une humanité qui englobe à la fois l'homme, la femme et l'enfant, à preuve les droits qui seront spécifiés à leur endroit et le principe d'égalité qui concerne les deux sexes qui est répété dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est un terme générique qui désigne tous les membres de l'humanité. Donc les droits de l'homme sont valables pour chaque être humain. Et que le débat concernant les appellations, si au Canada l'on parle des droits de la personne, en Suisse si l'on parle des droits humains, comme ça a tendance à se propager un peu partout, il n'en demeure pas moins que cette appellation droit de la personne et l'autre appellation droit humain sont contenus dans les différentes dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque ce ne sont que des déclinaisons du concept homme de l'humanité, de l'humain. Appellation article par article. Donc les droits de l'homme, ainsi compris, ne prêtent pas à confusion. Avant de montrer ultérieurement leur lien originel avec toute l'anthropologie humaine qui s'occupe de droit, c'est-à-dire l'anthropologie juridique, qui peut nous faire admettre que ces droits ne sont pas un monopole d'une civilisation. Il suffit simplement, civilisation par civilisation, de l'Antiquité pharaonique au monde asiatique, en passant par le christianisme et l'évangile et l'islam de la révélation en Arabie, et même par la suite de l'expansion culturelle islamique, la charte du Mandé de Kouroukanfouga, dont on peut retrouver par exemple les traces dans le droit à la vie et la suppression de l'esclavage, son interdiction. Tout ceci montre que les influences sont multiformes et multiples afin d'arriver à une conception des droits de l'homme universels. Mais avant justement de montrer un peu l'itinéraire au XVIIIe siècle, avec le Bill of Rights et la déclaration française des révolutionnaires de 1789, c'est-à-dire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est déjà frappée de cette suspicion quant à la compréhension du concept homme, puisqu'ils refusaient leurs droits aux femmes en les reconnaissant à des hommes, donc qui faisaient du sexisme. C'est ce qui explique un peu l'attitude méfiante d'organisations comme Amnesty International. Le développement ultérieur concernera le contenu progressif de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, vous pouvez poser des questions relativement à ce qui a été déjà dit si vous souhaitez avoir quelques éclaircissements. Je vous remercie.